Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je réponds au nom de Bishop Christopher Tamina. Je reviens encore aujourd'hui sur le réseau de Facebook, le réseau social de Facebook, pour continuer d'apporter ma contribution à l'édifice du corps de Christ, en particulier dans le domaine d'enseignement. Parce que vous savez, l'enseignement est très important. Nous sommes sans ignorer que le manque de connaissances cause beaucoup de problèmes dans la vie d'un individu, encore moins dans celle d'un chrétien. Aujourd'hui, je reviens à charge pour continuer ce que j'ai commencé la fois passée. Je m'excuse d'avoir laissé passer 2 semaines sans poster un enseignement. J'étais appliqué à autre chose qui m'ont empêché de pouvoir poster au cours des 2 semaines dernières. Donc, il s'est écoulé pratiquement 2 semaines de plus. Je n'ai pas posté. Ça fait très longtemps, depuis que j'ai posté la dernière vidéo. Aujourd'hui, je continue avec le thème l'éducation. J'ai commencé à parler de l'éducation. L'objectif de ces enseignements est de promouvoir l'éducation, de créer dans les cœurs des chrétiens, et en particulier ceux de ma nation et ceux de mon continent, l'Afrique, le désir ardent d'apprendre, d'étudier. C'est ça l'objectif de cet enseignement ou de cette série. Parce que nous avons constaté que de plus en plus, il y a émergence des gens dans nos sociétés qui méprisent l'instruction, qui méprisent l'éducation. Et ces gens sont adulés par plusieurs, les jeunes gens y compris. Le danger qui résulte de cette pratique, ou du silence des autres qui doivent intervenir mais qui ne parlent pas, le danger qui résulte, c'est que demain nous aurons des jeunes gens qui n'auront eu de modèle que ces gens-là. Les gens qui méprisent l'éducation, qui critiquent tout ce qui est intellectuel, qui font passer Dieu d'un Dieu des ignorants, qui ne travaillent qu'avec les non-instruits, les idiots, comme si pour servir bien le Seigneur dans la société, il faut éviter carrément l'éducation. L'instruction vient enlever quelque chose de vous, apporte quelque chose de négatif. C'est ça l'impression, c'est ça l'image qu'on dépeint d'un intellectuel, en particulier dans notre communauté. Et l'objectif de ces enseignements est de vous dire que vous devez arrêter de suivre ces pasteurs qui découragent les enfants de Dieu, le peuple de Dieu à exceller. Qui vous disent, oh non, le Saint-Esprit, les choses de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons un pays qui est à terre. Le Congo est par terre. Et nous ne savons même pas par où commencer parce que on nous a privé l'éducation. Aujourd'hui nous cherchons à libérer le pays. Nous sommes dans l'incapacité parce que nous ne sommes pas assez instruits. Nous ne sommes pas assez outillés. Nous devons arrêter ces choses. L'objectif de cette série d'enseignements est de fermer la bouche aux soi-disant clergés ou pasteurs qui font la promotion de l'ignorance. Et donc, par le passé, j'ai démontré que l'instruction est importante. Jésus-Christ lui-même a étudié. Il n'était pas illettré. J'ai démontré, il y a des vidéos sur Facebook, je vais bientôt les mettre sur YouTube. J'ai démontré que Jésus a étudié. Les disciples de Jésus n'étaient pas des illettrés, ils étaient des intellectuels. Jésus pouvait lire, il n'a pas appris à lire la géographie, parce qu'à l'époque, il n'étudiait pas la géographie, l'histoire, non. Il n'avait pas de branches comme aujourd'hui. Il n'allait pas à l'école comme aujourd'hui. Tout était appris dans le contexte de la religion, au temple ou dans les synagogues.
c'est là que Jésus a appris à lire. Donc, il était intellectuel de son temps. Parce qu'à son époque, toute la connaissance était considérée comme la religion. Il n'y avait pas la séparation, la spécialité des sujets. Non, il n'y en avait pas. Tout était religion. Que ce soit les mathématiques, que ce soit la physique, que ce soit la chimie, que ce soit... Il n'y avait pas de chimie, physique, non. Tout c'était la sagesse, c'était de la religion. C'est pourquoi même les philosophes du temps, on les appelait des prophètes. Paul parlant d'Épicure, il a dit « Crétois, ventre paresseux, leur propre prophète a parlé d'eux. » Il parlait de qui? Paul parlait du prophète crétois Épicure. Mais il était philosophe, mais on l'appelait prophète. Donc le terme prophète à l'époque de Jésus, ce n'était pas un terme religieux comme aujourd'hui. C'était juste un terme pour dire un savant, quelqu'un qui connaît, qui a la sagesse que les autres n'ont pas, qui a accès à une connaissance exceptionnelle. C'était ça le sens du mot prophète. Et aujourd'hui, je vais continuer avec cette série pour vous ouvrir l'intelligence sur le disciple. Parce que quand vous allez à l'église, on vous parle toujours de disciple. On vous dit, ah, soyez le disciple de Jésus. On vous dit, soyez le disciple de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir le mot disciple. Laissez-moi attirer votre attention sur un fait. Les mots que vous lisez dans la Bible, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous leur avons attribué un sens religieux à cause des 2000 ans d'histoire chrétienne. Mais à l'époque de Jésus, ou au moment où ces vocabulaires étaient utilisés, ils ne comportaient pas une dimension religieuse. C'était des vocabulaires normaux, ordinaires, utilisés dans la vie courante. Donc le mot disciple ne doit pas être compris comme un terme religieux. Non. Si vous voulez comprendre le message de Jésus, quand vous lisez la Bible, cherchez à comprendre l'usage des mots dans la Bible tels que les contemporains de l'écrivain comprenaient ces mots-là. Aujourd'hui, quand on dit disciple en anglais, disciple, automatiquement on voit la religion parce que le vocabulaire a été influencé par 2000 ans d'histoire chrétienne. C'est-à-dire que le christianisme s'est approprié ce vocabulaire, il a revêtu un sens religieux aujourd'hui 2000 ans plus tard. Mais quand le mot était utilisé au temps de Jésus, le mot ne revêtait pas un sens religieux, exclusivement religieux. Non. Parce que avant que Jésus ne naisse, le mot était utilisé. Le mot était utilisé par les philosophes, les mathématiciens, les scientifiques. Donc, les philosophes utilisaient le mot disciple. Pour ceux qui ont fait les mathématiques, vous connaissez l'histoire du philosophe Pythagore. Comment l'un des disciples a été noyé par les disciples d'un autre savant, d'un autre philosophe. Parce que lui avait proposé les nombres irrationnels et que les autres disaient non, 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 on ne peut pas avoir des nombres irrationnels. C'est impossible. Parce que la connaissance revêtait une dimension fanatique, une dimension religieuse. C'était tout était considéré comme connaissance divine. Toute connaissance était considérée comme connaissance divine. Et on a noyé son disciple parce qu'il ne voulait pas renoncer au nombre irrationnel. Donc, le mot disciple, ce n'est pas Jésus qui l'a amené. Ce n'est pas l'Église qui l'a amené. Ce ne sont pas les disciples de Jésus qui l'ont amené. Non, le mot disciple était toujours utilisé. Maintenant, posons-nous la question. Quel est le sens du mot disciple? Il était utilisé dans quel contexte et pour communiquer quel message? Le mot disciple était utilisé pour parler d'un étudiant. Aujourd'hui, la vraie traduction du mot disciple, du grec, devrait être étudiant. C'est-à-dire, c'est lui qui suit son maître, qui étudie. Platon avait ses disciples. Les gens qui ont fait la littérature savent que on leur a parlé, en latin philo, on leur a parlé de l'école ambulatoire de Platon. Donc il avait des étudiants qui le suivaient. C'était ça le style de l'époque. Le maître enseignant se promenait et ses disciples le suivaient partout, les étudiants. Ils le suivaient partout. Lui, il parlait et eux, ils écoutaient. C'était ça le style d'école de cette époque-là. C'est pourquoi quand vous lisez dans Jean chapitre 8, là où Jésus s'entretient avec les pharisiens,
Quand vous lisez, là où il dit, dans d'autres versions, il dit, venez recevoir de moi. Dans la Bible Jérusalem, il est dit, venez dans mon école. Venez à mon école. Parce que Jésus avait une école. C'était une école. Ce n'est pas comme aujourd'hui, nous pensons simplement qu'il s'est promené, un prédicateur comme dans notre entendement d'aujourd'hui. Non, Jésus était un savant, il était un philosophe, il avait la sagesse que les autres n'avaient pas, et il avait des étudiants qui le suivaient, qui recevaient la connaissance, qui l'enseignaient. Donc, le disciple, c'était un étudiant, ça c'est important. C'était un étudiant qui apprenait. Alors, maintenant posons-nous la question. Pourquoi y avait-il besoin d'apprendre? Pourquoi il y avait besoin de suivre un maître savant qui enseigne et que vous écoutez? Quelle était l'utilité de l'enseignement? Nous avons vu la fois passée que dans 2 Pierre chapitre 2 verset 5 ou chapitre 1 verset 5, il est dit, à cause de cela même, ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu, la science. Nous avons vu, on dit la science, ajoutez à la foi la vertu, à la vertu, la science. On ne dit pas une science. On dit la science. Pourquoi? Parce que la science est une et indivisible. Le diable n'a pas de science. Satan n'a pas de science. Tout ce qui est positif ne peut pas venir de Satan. Vient de Dieu. Donc toute connaissance bonne, qui rend la vie meilleure pour les gens, qui facilite la vie, vient de Dieu. Un ingénieur qui invente, c'est la science, ça vient de Dieu. Un pasteur qui enseigne aux gens comment comment arrêter avec les médisances, comment transformer leur caractère pour mieux vivre dans la société. C'est la science. Un mathématicien qui invente une formule, et la formule culmine dans l'invention, je ne sais pas moi, de WhatsApp, de ceci, de cela, mais c'est la science. La science est une et indivisible. Arrêtons de dire, ça c'est des dieux, ça c'est la connaissance séculaire du monde, ça n'a rien à faire avec Dieu. Dieu est la source de toute science, de toute connaissance. C'est pourquoi il est dit, ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu, la science. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une seule science, c'est pourquoi on dit là, l'article est défini. Et donc, il y avait besoin d'apprendre. Pourquoi? Parce que l'homme doit s'améliorer lui-même et puis améliorer son environnement, améliorer ses relations interindividuelles, apprendre à mieux vivre en société. L'homme doit être éduqué, c'est ça le mot-clé. Et le verbe éduquer vient du latin exducere. Ceux qui ont fait le latin savent. Exducere, ça veut dire faire sortir de soi-même. Soi-même, là, c'est quoi? Paul dit, énonce ça très bien dans Ephésiens chapitre 4, verset 22. Paul dit, vous dépouillant du vieil homme, laissez-moi vous lire ça. Il dit, apprenez à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, apprenons à nous dépouiller du vieil homme. Quel est le vieil homme? C'est le propre de toi. Le propre de toi, c'est la chair. C'est l'orgueil, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est l'insécurité. Le propre de toi. La Bible nous dit, nous devons nous dépouiller de notre propre et nous revêtir de l'homme nouveau. Alors, quand tu te dépouilles du propre de toi, de la chair, qu'on appelle en anglais the self, le charnel là, dont tu te dépouilles, dont Paul parle dans Ephésiens 4, verset 22, vous dépouillez du vieil homme. C'est ça le sens de éduquer. Exducere, du latin, le verbe éduquer. Ça veut dire faire sortir de soi-même, épanouir, développer. Nous voyons ici, dans le verbe éduquer, la mission, n'est-ce pas, de Dieu dans Genèse, quand il a dit à l'homme, je t'établis sur la terre afin que tu la gardes et que tu la cultives. Nous voyons la mission là. Donc éduquer, c'est libérer l'homme de ses vices,
de ce qui est inhérent à la nature humaine, c'est-à-dire qui est nocif. Libérer l'homme, le faire épanouir. C'est pourquoi, quand une personne est éduquée, il jouit d'un préjugé favorable dans la société. On estime que c'est une personne polie, c'est une personne honnête, parce que l'éducation vient avec la libération de l'homme, de ses vices, de ses mauvais comportements, de l'insalubrité morale, de l'immoralité. L'éducation sauve l'homme de sa propre prison. C'est ça l'éducation, c'est ça le sens du verbe éduquer. Alors aujourd'hui, les gens confondent éducation avec scolarisation. Ça, je l'ai appris en sociologie de l'éducation parce que je suis sociologue théologien aussi. Éduquer ne veut pas dire scolariser. Scolariser, c'est envoyer quelqu'un à l'école, il apprend la connaissance livresque tout simplement. Il acquiert l'information. Mais quand on éduque une personne, à côté de l'information qu'on lui donne, l'information livresque, on lui apprend comment être un bon citoyen. C'est ça la différence entre éduquer et scolariser. Une personne qui est éduquée est à la fois scolarisée et à la fois morale. C'est une personne vraiment transformée. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui en Afrique parce que nous avons des gens qui sont fortement scolarisés, qui parlent bien français, qui ont fait les cours, les disciplines de droit, encore que, on appelle ça discipline. Ils ont fait les branches de droit, d'économie, de comptabilité, mais on les place dans les contextes d'autorité, de prise de décision, de gestion. Ils chamboulent tout. Ils détruisent et mettent tout en moule. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement été scolarisés, mais ils n'ont pas été éduqués. C'est-à-dire que le système d'éducation n'incorpore pas au sein de lui-même les moyens de transformer les gens pour que les gens sortent de l'école transformés. C'est ça, éduquer. Donc, je reviens maintenant au sujet d'aujourd'hui, le disciple. Le disciple est un étudiant qui suit le maître savant, le maître philosophe, le maître prophète, pour apprendre et se libérer de ses vices, se transformer, devenir un citoyen. C'est ça, un disciple. Alors, je vais vous lire un passage intéressant où Jésus parle du disciple. C'est dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Il est dit ceci, écoutez, je vais lire. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Trois choses. La première, il dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Vous voyez l'éducation? C'est-à-dire que vous devez vous dépouiller du vieil homme. Vous devez vous libérer de votre propre. Il y en a qui disent, ah, moi je suis un homme de colère, hein. Ça, c'est ton propre. La Bible dit, tu dois te dépouiller. Il y en a qui disent, ah, moi, je ne badine pas, moi je suis ceci, moi. Ça, c'est le self, la chair, le vieil homme. Donc, l'éducation consiste à te libérer de ce vieil homme pour que tu t'épanouisses, tu te développes. Et en t'épanouissant, en te développant, tu deviens utile, non seulement à toi-même, mais à tous ceux qui sont autour de toi. C'est ça l'éducation. L'éducation n'est pas séculaire, comme quoi l'éducation du monde, et puis non, l'éducation est un exercice qui vient de Dieu. L'éducation, c'est une philosophie divine. C'est divin. Même quand nous allons au culte, nous écoutons la parole de Dieu. Mais c'est pour nous éduquer. C'est pour que nous soyons éduqués. C'est ça. Exducere, du latin. Libérer de soi-même. Donc Jésus le dit ici. Il dit qu'il renonce à lui-même. Comment vous renoncez à vous-même? Vous renoncez à vous-même en écoutant la parole de Dieu, en écoutant la sagesse, en allant à l'école, en apprenant des parents, en apprenant des aînés, en apprenant des grands frères, en apprenant de ceux qui connaissent dans la vie plus que vous, de ceux qui ont été quelque part, qui ont eu des expériences, qui ont appris.
vous apprenez. Vous n'apprenez pas seulement à l'église. Les pasteurs n'ont pas le monopole de sagesse. Les prophètes n'ont pas le monopole de sagesse. Le culte de prière, ce n'est pas le seul endroit où vous apprenez la sagesse. Ce n'est pas le seul endroit qui vous permet de vous dépouiller. L'université vous permettra de vous dépouiller du vieil homme. Plus vous étudiez, si vraiment vous le faites valablement, vous sortirez de l'école une personne cadrée, une personne propre. C'est ça l'objectif de l'éducation. Et Jésus dit que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. La deuxième chose. J'ai dit la première chose, qu'il renonce à lui-même. Et j'ai démontré ici que Dieu a mis autour de nous des institutions pour nous permettre à nous éduquer, à renoncer à nous-mêmes. Ce n'est pas seulement l'Église. L'Église n'est qu'une partie des institutions dans la vie de l'homme, dans la société. Il y a la famille, il y a l'État, il y a la police, il y a, je ne sais pas moi, beaucoup d'institutions. Même le travail, quand tu pars au travail. Mais le travail t'éduque. Tu dois arriver au boulot à temps, tu ne peux pas aller en retard, tu dois respecter ton boss, mais le boulot te fait un homme. C'est pourquoi quand une personne ne travaille pas dans la vie, il est oisif, ça donne une mauvaise image. Mais quand une personne est industrious, comme on dit, laborieuse, une personne travaille, elle aime le travail, mais on comprend par là que c'est une personne sérieuse. Parce que le travail te parfait, le travail te donne des qualités morales et divines. Donc, toutes ces institutions dans la société sont là pour nous parfaire. Pour faire de nous des personnes éduquées, c'est-à-dire libérées de nos vices. Pour nous permettre à renoncer à nous-mêmes, à notre chair, à nos vices. Maintenant, il dit deuxième chose, qu'il se charge de sa croix. Donc, c'est une charge. La croix est une charge. Quand nous parlons de la croix aujourd'hui, une fois de plus, à cause des 2000 ans de l'histoire chrétienne, nous voyons Jésus. La croix ne symbolise pas Jésus. Au temps de Jésus, la croix symbolisait la peine capitale de mort. C'est l'instrument par lequel on condamnait les gens à mort et on les exécutait. La croix ne représente pas Jésus. Mais c'est à cause de l'influence des 2000 ans de l'histoire chrétienne que la croix est aujourd'hui associée exclusivement à la personne de Jésus. Mais la croix n'a rien à faire avec Jésus. C'est comme qui dit aujourd'hui, la pendaison par exemple est le moyen par lequel on exécute par peine capitale quelqu'un dans une société. Alors là, ce serait la corde qui va représenter la peine capitale, pas la croix. Mais chez les Romains, c'était la croix. Donc quand Jésus dit qu'il se charge de sa croix, Jésus parle du sacrifice ultime. Il dit, celui qui veut être vraiment me suivre, celui qui veut être mon disciple, qu'il fasse d'abord, qu'il renonce à lui-même. Il ne doit pas vivre pour soi-même. Il ne doit pas être égoïste. Il doit renoncer à ses vices. Il doit vivre une vie de sacrifice. Et quel est le sacrifice? Jésus dit, il doit être préparé à se sacrifier jusqu'à la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens parlent de la foi chrétienne, ils ne comprennent pas. Ils disent, oh, je suis chrétien, je crois en Dieu. La croyance implique les convictions pour lesquelles tu es préparé à mourir. Beaucoup de nous aujourd'hui, même nous qui prêchons, si nous sommes mis au test, à l'épreuve, vous verrez que nous ne sommes même pas des chrétiens, nous ne sommes pas des disciples de Jésus. Beaucoup de nous, moi-même y compris. Ce n'est pas évident. Si nous sommes mis au test de la mort, vraiment tu es confronté à la mort, est-ce que tu acceptes de renoncer à ce que tu prêches? Comme ça nous te laissons vivre, ou tu vas t'en tenir et nous te pendons, nous te crucifions. Beaucoup de nous vont renoncer, beaucoup. Or pour Jésus, quand tu renonces à toi-même, non seulement ça suffit de renoncer à toi-même, tu dois être préparé de te sacrifier jusqu'à la mort. La croix représentait la peine capitale. Donc porter la croix de Jésus
était un symbole pour dire « Je suis prêt à mourir pour les croyances que j'ai en cet homme. Parce que je suis convaincu. » C'est ça. Le mot foi ou croyance veut dire conviction forte pour lesquelles on est préparé à mourir. Donc la croix représente le sacrifice ultime. Et la troisième chose, il dit qu'ils me suivent. Et le verbe suivre là, du grec, veut dire c'est lui qui donne sa vie à quelqu'un. Donc tu donnes ta vie pour Jésus. Ce n'est pas suivre de manière littérale, non. C'est ça le mot disciple, un étudiant. L'étudiant était préparé de mourir pour les enseignements de son maître. L'étudiant était préparé de donner sa vie pour les enseignements, la doctrine de son maître. Donc, un disciple, c'est un étudiant. Alors, c'est triste qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas étudier. Ils estiment que servir le Seigneur, c'est seulement prendre la Bible, commencer à faire des prophéties sur les gens, ça c'est du clientélisme religieux. J'exhorte à celui ou à celle qui est appelée au ministère, qui va suivre cette vidéo, d'arrêter avec le clientélisme religieux. Pour faire les miracles, Jésus n'appelait pas les gens dans une salle. Pour guérir les malades, Jésus n'attendait pas qu'ils viennent dans une salle, quelque part. Jésus sortait dans les rues, il opérait les miracles dans les rues. Et on l'invitait même dans les maisons des gens où les malades se trouvaient. C'est là qu'il allait les guérir. Ce n'est pas entre les quatre murs seulement que les miracles doivent s'opérer. Si vous avez la grâce de Dieu, c'est vous qui sortez vers les malades. C'est ce que Jésus a fait. Mais aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, ce n'est pas le ministère de guérison de Jésus, comme nous l'avons développé la fois passée. C'est le clientélisme religieux. Je ne dis pas que tout le monde est dans le clientélisme. Mais si vous vous y retrouvez, arrêtez. Arrêtez de jouer avec les vies des gens. Soyez honnêtes et sincères dans ce que vous faites. Soyez sérieux. Et puis étudiez. Parce que plus vous étudiez, plus vous allez mieux faire votre travail. Moins vous êtes instruit, plus dangereux vous êtes pour la société. Si vous voulez être prédicateur, je vous encourage d'aller apprendre les choses de Dieu. Parce que déjà le fait de décider d'apprendre montre le sérieux, que vous êtes un étudiant sérieux. Pourquoi? Jésus dit ceci. Avant que je ne lise le passage qui va venir, je finis d'abord avec celui-ci. J'ai lu ici, j'ai montré que d'après Jésus, pour le suivre, pour être son étudiant, il faut renoncer à soi-même, il faut se charger de sa croix et il faut le suivre. Il faut le suivre. Il dit ceci. Écoutez, toujours sur les disciples, dans Matthieu chapitre 13. Nous commençons par le premier verset. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et y s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Écoutez, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, il leur parla en parabole. Il prêcha. Maintenant, écoutez au verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, maintenant il est en privé avec ses disciples. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, écoutez, pourquoi leur parles-tu en parabole? Maintenant, laissez-moi vous expliquer le mot parabole. Pour les étudiants des hautes écoles, hein, je ne parle pas de la mathématique de l'école secondaire. Hein, je m'excuse beaucoup. Pour les étudiants des hautes écoles, ils auront étudié ce que nous appelons en mathématiques parabole et hyperbole. Ce sont les formes géométriques qui naissent des sections coniques. Le mot parabole
vient du grec parabola, qui veut dire renfermer dans une forme quelconque. Et dans ce cas, il s'agit d'une forme allégorique. C'est-à-dire, on vous raconte une histoire, mais cette histoire-là renferme ou cache des grandes vérités. L'histoire cache des vérités. L'objectif, l'objet de la parabole, du parabole, ce n'est pas de révéler, c'est de cacher la chose. Vous allez vous demander, ah, mais comment ça? Vous voyez, les disciples lui ont dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Parce que parabole était un style de communication où le communicateur cache ce qu'il veut dire dans un langage, dans une allégorie, dans un énigme. Et ça, c'est propre aux Africains. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la Bible est un livre des Africains. Ça, c'est propre aux Africains. Chez nous, en Afrique, nous avons ce que nous appelons les énigmes. Vous allez vous rappeler, Sambolé. On vous donne le Sambolé et puis vous, vous interprétez ce que ça veut dire. C'est ça, parabole. Parabole, les paraboles cachent une vérité. L'objet du parabole, c'est de cacher pour que la personne qui écoute fournisse un effort pour déceler cette vérité-là. Donc, on ne vous donne pas quelque chose gratuitement. On veut que vous aussi, vous déployiez un effort pour vous montrer du zèle, de l'intérêt, pour bénéficier de cette connaissance-là. Donc, la vraie connaissance exige de la part de celui qui reçoit un effort aussi. C'est pourquoi quand vous allez à l'école, le professeur peut vous enseigner, répondre à toutes vos questions. Mais le jour des examens, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous trouvez des questions qui sont difficiles, qui vous poussent à réfléchir pour trouver la réponse. Et quand vous réussissez dans un examen, ça veut dire que vous avez fourni un effort, vous êtes capable de décoder les messages. C'est ce que ça veut dire. De comprendre les choses cachées dans le domaine dans lequel on vous a examiné. Donc quand Jésus propose des paraboles, c'est parce qu'il veut cacher les choses. Il ne veut pas donner aux gens gratuitement. Il a besoin que les gens fournissent un effort pour comprendre. Écoutez maintenant. Il s'approchait de lui et lui dire, pourquoi leur parles-tu en parabole? Écoutez le verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce verset. Ils pensent qu'il y a ici du métaphysique, et Jésus parle d'un esprit spécial que Dieu a donné aux disciples. Mais Dieu aurait été injuste de donner aux uns de comprendre, aux autres, pas comprendre été. Non, ce n'est pas de cela que Jésus parle. Quand Jésus dit, il vous a été donné à vous de comprendre, il parle du zèle que les disciples ont démontré à le suivre. Comprenez qu'au début de son ministère, il les a appelés un à un. Et chacun de ses disciples avait une activité entrepreneuriale. Il y en a qui avaient des barques, qui étaient des pêcheurs. Il y en a qui étaient des collecteurs d'impôts. Ce n'étaient pas des chômeurs. Chacun a dû abandonner une activité qui lui rapportait financièrement. Ils ont dû abandonner leur famille pour suivre quotidiennement ce maître qui enseignait. C'est un sacrifice. Ils étaient prêts à payer le sacrifice de leur temps, de leur argent, de leurs relations, de leur plaisir, de la vie. Ils ont payé le prix. Mais la masse qui suivait Jésus, ils le suivaient seulement pour être amusés, pour voir les spectacles des miracles, pour voir comment il multiplie les pains qu'ils mangent, et puis après, ils rentraient chez eux. Exactement comme aujourd'hui. Nous avons des églises et des pasteurs qui amusent les gens. Le destin fait que vous ayez des gens qui sont autour de vous, mais vous ne comprenez pas que Dieu vous donne des personnes humaines pour les former et transformer leur vie, afin de faire d'eux des bons citoyens et bâtir une nation forte. Vous vous mettez dans le clientélisme et dans le showbisme, dans le spectacle, le spectaculaire. Jésus dit ici, à ceux-là, c'est la masse.
Ils me suivent seulement pour manger du poisson. Il leur a dit une fois, il a dit, pourquoi me suivez-vous? Êtes-vous venu pour manger encore du pain? Êtes-vous venu encore pour manger du poisson? Ça, c'est la masse. Mais les disciples, Jésus a dit, à vous, il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume. Pourquoi? Parce qu'ils étaient préparés à payer le prix. Je vais dire à ce pasteur, je vais dire à cet évangéliste qui a décidé d'aller à l'école, d'aller apprendre la théologie, que vous êtes une championne, vous êtes un champion, que personne ne vous décourage. Parce que vous avez démontré que vous êtes disciple, vous êtes étudiant. Vous êtes préparé à payer le prix pour suivre le maître, à apprendre. La raison pour laquelle d'ailleurs beaucoup de gens vilipendent les pasteurs qui vont étudier, et même les gens qui étudient, c'est parce que eux ne sont pas préparés à payer le prix. Souvent, ce sont des personnes oisives qui veulent des choses gratuites. Ils ne veulent pas souffrir pour apprendre. Et ils veulent dénigrer ceux qui payent le prix. C'est malsain, c'est malhonnête. Si vous êtes allé apprendre dans la vie, que ce soit la chimie, la biologie, la physique, l'ingénierie, que ce soit la sociologie, que ce soit les mathématiques, que ce soit la médecine, que ce soit la biologie, si vous décidez d'apprendre dans la vie, coup de chapeau, Dieu est avec vous. Je vous encourage d'aller de l'avant parce que ça fera de vous un meilleur disciple de Jésus. Peu importe ce que vous étudiez, ça fera de vous un meilleur. Vous serez plus efficace dans la société. Vous allez mieux servir le peuple de Dieu. Il dit à vous, il vous a été donné de comprendre, mais à eux, non. Verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. De quoi Jésus parle-t-il ici? Il dit, on donnera à celui qui l'a. Qui a quoi? Jésus dit, à celui qui a la motivation, le zèle d'apprendre, à celui qui s'efforce de comprendre, qui donne de son temps, de son énergie, qui fournit des efforts, on va encore lui ouvrir l'intelligence pour qu'il comprenne. N'avez-vous pas vu qu'un professeur à l'université, ou, je ne sais pas moi, un enseignant à l'école secondaire, a tendance à aider plus l'étudiant qui montre de l'intérêt. L'étudiant qui est indifférent, mais le professeur aussi sera indifférent. Plus l'étudiant montre de l'intérêt, plus le professeur commence même à lui donner certains secrets qu'il n'a pas dit en classe. Pourquoi? Parce que l'étudiant a montré l'intérêt. Et c'est ça, c'est de cela que Jésus parle. Jésus parle du zèle de l'évangile. Quand vous êtes zélé, je ne parle pas de l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est « hé, mais vous ne faites rien ». Le zèle, c'est quand vous vous engagez. Si vous prenez la décision d'aller à une école pour apprendre, mon bien-aimé Aaron Kimbati, que Dieu te bénisse pour l'initiative que tu as prise. Quand nous parlons d'apprendre ici, quand nous disons que les pasteurs, les enseignants doivent apprendre, nous ne disons pas que tout le monde doit aller à l'université, faire la théologie de l'université, devenir docteur en théologie. Non, nous ne parlons pas de ça. Nous disons simplement que, à ton niveau, selon tes capacités, apprends selon tes capacités. Il y a des formations d'une année, il y a des formations de 2 ans, de 3 ans, et les formations sont échelonnées selon les niveaux intellectuels des gens. Pourquoi vous ne pouvez pas fournir un effort d'apprendre? Merci beaucoup, Aaron Kimbati, pour l'initiative. Allez, si vous ne pouvez pas aller à l'université, vous avez des difficultés de langue, mais il y a une école là-bas. Allez chez Aaron Kimbati, étudiez, c'est en français d'ailleurs. Mais si vous pouvez apprendre l'anglais, mais c'est mieux, apprenez l'anglais, allez étudier. Il y a des cours de correspondance même. Oh non, moi c'est l'anglais qui me dérange si j'avais été en France. Mais écoutez, aujourd'hui pour étudier, tu n'as même plus besoin d'aller à l'université physiquement. Il y a des cours en ligne, vous vous inscrivez à partir de France. Plein d'écoles avec des cours de théologie. Mais c'est parce que vous êtes paresseux,
vous ne voulez pas payer le prix qu'un disciple doit payer, qu'un étudiant doit payer pour apprendre. Vous n'avez pas de zèle de l'évangile. Et c'est ça le problème. Jésus dit à celui-là qui n'a pas le zèle, on va lui retirer même le peu qu'il a. Ça, c'est Jésus qui parle. Verset 13, il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Voilà. Ce sont des gens qui sont têtus, obstinés. Même quand on veut lui apprendre la vérité, il défend le faux. Lui qui n'a pas étudié, mais il veut apprendre à ceux qui ont étudié. Il dit que lui est enseigné du Saint-Esprit. Donc ceux qui sont allés à l'école, qui ont appris, doivent laisser toute leur connaissance, apprendre de lui qui n'a pas appris, parce que lui est enseigné du Saint-Esprit. Quelle arrogance! Quelle arrogance! Nous devons avoir du courage maintenant à fermer les bouches des charlatans, des aventuriers qui détruisent les communautés, qui détruisent les vies des gens. Des gens qui ne sont pas formés, mais qui veulent faire le counseling des mariages. C'est pourquoi ils couchent avec les femmes d'autrui. C'est pourquoi ils commettent des dégâts, parce qu'ils ne sont pas formés. Ils ne savent pas la responsabilité d'être un leader. Je ne dis pas qu'ailleurs ça ne se fait pas. Je ne dis pas que ceux qui ont étudié ne le font pas. Mais, quand on a étudié, ça réduit le risque de voir ces choses-là. Ça réduit le risque. Et puis, quand tu es un homme public, tu sers de modèle aux jeunes gens. Pourquoi nous voudrions avoir des leaders chétifs, toujours médiocres, pour que nos jeunes gens de demain les prennent comme modèle? Quel genre de société nous sommes en train de bâtir? Si aujourd'hui, moi, j'ai poursuivi mes études, même à l'âge adulte, j'ai tout fait, j'ai fini mes études, c'est parce que quand je grandissais, j'ai vu des personnes qui m'ont inspiré. J'ai vu, on parlait de Mabi Moulumba, on parlait de Liaou à la télé, on parlait de celui-ci, de celui-là. J'ai vu les journalistes comme les Kwekebe Kimpele, j'ai vu des journalistes comme les Atufu Kambunza, j'ai vu des personnes éminentes, intelligentes qui m'ont inspiré. Je voulais être comme l'un d'eux. Mais si aujourd'hui nous avons une société de médiocres, quel genre de société nous voulons avoir demain? Nous disons que nous voulons bâtir un Congo meilleur, une Côte d'Ivoire meilleure, une Zambie meilleure. Mais la société de demain dépend du citoyen que vous produisez aujourd'hui. La qualité du citoyen que vous produisez aujourd'hui détermine l'état de votre nation demain. Donc cet enseignement vise à consolider l'idée d'étudier. Nous sommes appelés à étudier, à apprendre. Un disciple, c'est un étudiant. Un disciple, c'est quelqu'un qui étudie, qui apprend, qui a le zèle d'apprendre, de payer le prix pour le savoir, pour la sagesse. Ça, c'est un disciple de Jésus. Un disciple. Je vous conjure, je vous exhorte, comme Paul dit dans la Bible, par les compassions de Dieu, à être des disciples. Le disciple, c'est un étudiant. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais quel est le rôle du sel? Vous savez, le sel assaisonne le repas. Le sel est utilisé pendant l'hiver. Le sel était utilisé pour... C'était comme le congélateur ou le frigo à l'époque. Pour que les aliments, la viande ou le poisson ne se putréfient pas, épolatés. C'est pourquoi le poisson salé, il est salé, c'est un moyen, c'est une méthode de conservation. C'est pour que ça ne se putréfie pas. C'était ça le rôle du sel. Donc nous sommes là pour empêcher à notre communauté épola. Nous sommes là pour empêcher les odeurs. Nous sommes là pour empêcher, pour garder notre communauté saine. Un bel endroit où les gens se sentent à l'aise pour vivre. C'est ça le rôle d'un disciple. C'est ça le rôle d'un étudiant. Quand tu as fait la médecine,
Mais tu vas nous instruire sur le repas, comment il faut manger responsablement, comment il faut se comporter, comment il faut se laver les mains. Tu vas nous apprendre sur beaucoup de choses de la santé. Mais ça fait partie. Tu es le sel de la terre. Si tu as fait la microbiologie, mais tu vas nous apporter la connaissance de la microbiologie, tu feras de nous des meilleurs citoyens, nous serons en bonne santé, nous allons éviter de contaminer des bactéries, de ceci, de cela, mais parce que nous aurons appris d'un expert. Tu auras été un bon étudiant, un disciple de Jésus, parce que tu auras joué le rôle du sel de la terre. Si tu es un enseignant, tu enseignes à l'école, mais tu vas apprendre aux enfants à lire, à écrire. Mais tu auras été le sel de la terre parce que tu auras libéré les gens de leurs vices. Tu auras éduqué la masse. Si tu es un bon pasteur, je parle d'un bon pasteur, un bon pasteur, mais tu auras coaché, comme mon frère Johnny est en train de nous coacher. Tu auras coaché les gens. Savez-vous que même les plus intelligents du monde, ils ont des coachs. Tu peux avoir le talent, tu peux être instruit, tu peux être un grand homme d'affaires, mais tu dois avoir un coach. Et Dieu nous a donné les grâces les uns les autres de manière différente pour que nous soyons le sel de la terre. Je vous bénis aujourd'hui ce dimanche. Je vous encourage d'apprendre dans la vie. Et je vous dis que pour faire de vous un disciple, Dieu n'a pas seulement donné l'église. Il vous a donné les amis, il vous a donné la famille, il vous a donné les professeurs, il vous a donné les patrons au travail, il vous a donné tous ceux qui sont autour de vous. Même les gens négatifs, même ceux qui ont des mauvais comportements. C'est pour vous permettre de devenir meilleur. C'est pour stimuler votre patience, c'est pour stimuler votre longanimité du cœur, mutema munene, que Dieu aménage autour de vous les gens de toutes sortes. C'est pour faire de vous le sel de la terre. Je vais prier avec vous. Seigneur, merci. Je prie avec ton peuple, avec tes serviteurs, que nous apprenions à être des véritables étudiants, des disciples de Jésus, afin que nous soyons utiles à nous-mêmes et à nos communautés, à nos nations. Que nous apprenions à être le sel de la terre. Que nous apprenions à renoncer à nous-mêmes, à nous charger de la croix et à te suivre. Parce que c'est cela l'appel d'un disciple. Merci de nous l'accorder au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.